Voilà, bonjour, je m'appelle Alain. J'habite dans le Haut-du-Var, dans un petit village qui s'appelle Château-Double, à peu près à 600 mètres d'altitude. C'est pour annoncer le décès de ma femme Michel, qui est décédée. Bon, j'ai mis le temps avant de faire cette petite vidéo. Elle est décédée au mois de juin, le 6 juin 2017. Voilà. Et je vais vous raconter un peu ma vie. Bon, j'ai des lunettes parce que j'ai écrit un petit texte, là, je suis en train de regarder ce que j'ai écrit. Voilà. Bon, j'ai un blouson sur le dos parce que la pièce, c'est dans un salon qui n'est pas chauffé, là, chez moi. Parce que comme je suis tout seul, bon, j'économise un peu sur le chauffage, hein, comme tout le monde, hein. Voilà. Donc, Michel est décédé à la suite d'une longue maladie qui est le cancer, qu'elle a traîné pendant 2 ans et demi avant de décéder. Donc, elle est décédée à l'hôpital de Draguignan le 6 juin 2017 à 9 heures du matin. Voilà, elle a failli partir à la maison la veille. J'ai appelé les secours pour venir la chercher en urgence. Et puis, elle s'est retrouvée en réa à l'hôpital de Draguignan. Et c'est là où je l'ai vu les dernières secondes en vie. Et puis après, c'était fini. Voilà. Donc, avant Michel, j'ai connu d'autres personnes, d'autres femmes et filles. Et malheureusement, Michel, c'est la troisième personne que j'ai aimée et qui est décédée. J'ai eu une petite copine à une époque, dans la fin des années 70, qui est morte dans un accident de voiture à l'âge de 16 ans. Après, il y en a eu une autre que j'ai connue pendant mon service militaire en 79 et elle est décédée à l'âge de 18 ans dans l'Atlantique à s'est noyée. Et Michel, avec qui j'ai vécu 35 ans, qui est décédé au mois de juin. Voilà. Donc c'est pour envoyer un petit message aux gens que j'ai connus et que Michel a connus il y a longtemps sur la région parisienne, dans le centre de la France. Et c'est les personnes que j'ai pas pu contacter pour les prévenir. Voilà. Donc avant Michel, c'est pareil. Bon, j'ai vécu avec deux personnes avant Michel. Une, j'ai vécu avec elle pendant 3 mois, qui s'appelait Nadine. Puis bon, ça n'a pas trop marché. Bon, puis on s'est quitté. Puis quelques mois après, bon, j'ai connu une élève infirmière où je travaillais à la Pitié-Salpêtrière, qui s'appelait Armelle, qui était élève infirmière. On a vécu ensemble dans son foyer d'étudiants pendant à peu près 9 à 10 mois. Puis ça a cassé, voilà. Personne à qui je pense toujours, hein. Jamais oublié. Donc j'ai été à mon compte pendant 15 ans. D'abord j'ai travaillé dans le privé avant tout ça. Comment ça s'appelle J'ai travaillé dans l'administration, dans les hôpitaux de Paris, où j'ai connu Armel, et après Michel, avec qui j'ai vécu quand même 35 ans. On s'est mariés en 1984. On a vécu heureux, tout ça, donc pas de problème. C'est au bout de moins d'un an de mariage, donc j'étais déjà acheté un premier pavillon en Seine-et-Marne. Et à un moment donné, je me suis fait muter dans un hôpital à Claude Bernard. L'hôpital a fermé quelques années après. Après, on m'a balancé à Charenton, un endroit qui ne m'intéressait pas du tout. À la suite de cela, ben, j'ai pris une dispo et je me suis mis à mon compte pendant environ 15 ans, de 89 à 2000, fin 2002. Voilà. Et bon, après, j'ai dit à Michel, bon, on laisse tomber. On avait acheté une ferme là-bas, on avait des chevaux et tout ça. Puis j'ai entreprise et puis j'en ai eu marre à un moment donné. Et puis j'ai dit, bon, on laisse tomber, on vend tout puis on se barre. On va au soleil dans le sud de la France. Donc on atterrit dans le Var. Et on habitait tout au début les Arcs-sur-Argent. Après on habitait à Draguignan. Après on habitait à Fréjus. Puis après on a fini par acheter notre maison où j'habite, un petit mât provençal à Châteauloup dans le Var, dans le haut du Var. Petit endroit super sympa. Puis c'est là qu'on devait finir nos jours. Ben, je finis mes jours tout seul, apparemment. Chose très dure, hein.
Voilà. Donc ce petit message est destiné à tous les gens que j'ai connus et que Michel a connus et qu'ils n'ont pas été avertis en temps et en heure et que j'ai pas pensé parce que j'ai tellement déménagé pendant toutes ces années. Donc toutes ces personnes, on s'est perdu de vue. Hein. Les téléphones ont changé, il y en a que j'avais leur téléphone, les téléphones ont changé. Moi j'ai changé 50 000 fois de numéro de téléphone à la suite de tous mes déménagements. J'ai dû déménager dans ma vie 9 fois, voilà. Donc et ici, bon, c'est là que je finirai ma vie aussi. Hein. Moi, Michel, elle a été incinérée. Elle est devant la maison, devant la cuisine. Il y a un jardin du souvenir, dont j'ai envoyé une petite vidéo en tête de mon petit discours. Et elle est dans une stèle que j'ai faite avec une statue, un ange de haut. Et j'ai fait un jardin du souvenir que j'entretiens comme je peux. Bon, seulement c'est l'hiver, donc il n'y a plus de fleurs ni rien, mais bon, j'y pense toujours. Voilà. Elle est juste devant moi, je ne peux pas l'oublier, elle est tout le temps devant mes yeux, le matin, le soir. Et bon, vu l'âge que j'ai, bon, je vais avoir 60 ans dans 4 mois, donc c'est pareil, je vais pas finir ma vie tout seul. Chose de la vie tout à fait normale. Hein. Bon, j'ai quand même des 4 chiens avec moi. J'ai 2 chats, des poissons, j'ai 2 chèvres, une poule. Bon, ça m'occupe aussi un peu l'esprit. Voilà, comme ça. Voilà, bon, je vous quitte en vous remerciant de ma petite écoute. Hein. Voilà, merci.